J'aimerais vous emmener le deuxième document qu'on va regarder ce soir, c'est celui-là ici. Et vous allez voir qu'il est assez particulier. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Je ne sais pas si j'ai... Non, ça s'arrête là. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. De quoi on parle ici? Oui, le lex talionis, oui, c'est ça. Définitivement, on parle de rétribution. De rétribution. Que la faute, exactement. Donc, on appliquait une certaine loi qu'on retrouve non seulement dans l'Ancien Testament, mais qu'on retrouve également chez d'autres peuples antiques, anciens, où on retrouvait si tu lui fais perdre un œil, tu perds un œil. Si tu lui fais perdre une dent, tu perds une dent. Si tu lui fais perdre un bras, tu perds un bras. Et ainsi de suite. Il y avait une sorte, on appelait ça le lex talionis, qui veut dire la loi de l'œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que la rétribution devait être proportionnelle à la faute. Parce que qu'est-ce qui arrivait quand une personne cherchait la vengeance? Si quelqu'un lui avait cassé un doigt, elle finissait par lui casser 2 bras et 2 jambes. Donc, ça allait beaucoup plus loin que juste l'offense. Et d'ailleurs, cette loi-là n'était pas gérée sur une base personnelle. Elle était gérée par les juges dans les structures sociales du peuple juif. Alors, ce n'était pas quelque chose de mauvais, ce n'était pas quelque chose de répréhensible, c'était la mesure appliquée à la faute qui permettait d'attribuer les bons châtiments pour les bonnes raisons et proportionnellement. Mais Jésus va aller plus loin parce qu'il va dire, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Et là, il va nommer, je pense, c'est 4 choses. Si on te frappe, si on plaide contre toi, si on te force à faire 1 000, si on te demande quelque chose. Si on te demande quelque chose. On va aller avec le verset 38. Ce premier verset fait référence, on vient de le dire, à la loi du lex talionis, qui caractérisait la plupart des codes légaux de l'Antiquité. Nous le retrouvons dans l'un des plus anciens codes de l'Antiquité, appelé le code de Hammurabi, comme nous le retrouvons dans le livre de l'Exode. Regardez, je vous ai écrit des textes ici. Dans Exode 21, 23, c'est marqué « Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure et meurtrissure pour meurtrissure. » C'était la loi qui devait gérer les punitions. Ensuite, dans Lévitique 24, 19, « Si quelqu'un blesse son prochain, il sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. » Qu'est-ce que le lex talionis dit, en fin de compte? Pardon? Revanche-toi? Mais est-ce que c'était fait par la personne elle-même ou c'était emmené dans une cour de justice? C'était définitivement emmené dans une cour de justice. C'était pas pratiqué par n'importe qui, là, cette chose-là. Mais euh, si vous remarquez une chose, hein, il y avait certainement du bon dans ça. Hmm? Mhm. Exactement. Puis vous remarquerez une chose, hein, Jésus ne critique pas
cette loi-là. Tout notre système de justice à nous est soi-disant basé là-dessus. Tu vas recevoir proportionnellement à la faute que tu as faite. Sinon, ça devient de l'injustice. Si tu te mets à torturer une personne qui a volé un morceau de pain ou tu te mets à couper la main de celui qui a volé une liqueur, tu as vraiment, vraiment un problème ici, là. Alors, ce n'est pas proportionnel à la faute. Le lex talionis s'assurait que la justice était faite proportionnellement à la faute ou appliquée, la rétribution était appliquée proportionnellement à la faute. Ce qui est intéressant ici, c'est le choc. Jésus introduit, par les exemples proposés, un véritable contraste entre le lex talionis et la justice du royaume. C'est-à-dire, il s'éloigne encore plus de l'esprit de la loi de l'Ancien Testament. Il se soucie plutôt du caractère inapplicable de ces lois pour une éthique beaucoup plus personnelle. Si ces lois guident l'éthique personnelle, cela devient un moyen de vengeance personnelle et la perpétuation des vendettas familiales et de haine. C'est-à-dire que si toi tu as cassé le doigt à mon fils, il faut que quelqu'un casse ton doigt. Mais si c'est moi qui est en relation avec mon fils que j'aime et tu lui as fait mal, puis c'est moi qui va te casser le doigt, tu penses-tu que je vais t'en casser juste un? Ça va peut-être aller beaucoup plus loin que ça. Avez-vous remarqué qu'un grand nombre de personnes qui cherchent vengeance vont finir par faire beaucoup plus de mal que la faute qui a été commise? Alors, ce que Jésus est en train de nous dire, le petit passage est en train de nous dire, c'est que si la loi du lex talionis devient notre manière de gérer notre morale personnelle, tu m'as fessé, mais tu vas en manger une toi aussi. Vous pouvez être certain que ça va occasionner non seulement de la chicane, mais ça va occasionner des guerres, ça va occasionner des meurtres, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Alors, c'est tellement, mais tellement important ici de saisir ce que Jésus est en train de dire. La position de Jésus est littéralement radicale. Ce que Jésus est en train de dire, pas de représailles, pas de vengeance, pas de résistance. Vous rappelez-vous le début du texte? Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Puis remarquez bien, là, le caractère de celui à qui on ne doit pas résister. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la justice, ce n'est pas la police, c'est le méchant. Quand vous entendez le méchant, là, qu'est-ce que ça vous dit dans votre pensée? Ah, c'est ça que ça veut dire pour toi? OK. Qu'est-ce que le mot méchant veut dire? Oui, mais ça veut dire quoi, ça? Ah, définitivement, c'est pas un chrétien. Ici, c'est une personne, remarquez, si quelqu'un te frappe, si quelqu'un t'enlève ton manteau, si quelqu'un te force à faire un mille, on va en reparler. Ces trois exemples-là nous démontrent que ces personnes-là ont certains types d'intentions à l'égard de celui qui va exercer la méchanceté. Alors le méchant, c'est quelqu'un qui a des arrière-motifs, qui a des arrière-motifs ici. Alors on arrive ici. La position de Jésus est littéralement radicale. Pas de représailles, pas de vengeance, pas de résistance. La série des 4 exemples personnels, si quelqu'un te frappe sur la joue, si quelqu'un veut plaider contre toi, si quelqu'un te force à faire un mille, donne à celui qui te demande, illustre le dépassement de la justice des scribes et des pharisiens. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Le principe émis par Jésus est celui de la non-résistance aux méchants. Il est également important de souligner que Jésus utilise le mot « nous »
pour le principe général, car nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité de traiter avec le méchant. Pourtant, lorsqu'il donne les exemples, si quelqu'un te frappe, il utilise le pronom personnel, le je, le tu, ici. Si quelqu'un te frappe. Alors, lorsqu'il va donner ces exemples-là, Jésus ne parle pas du nous en général, il parle du je, du toi, du tu. Là. C'est à toi que je parle. Et le premier exemple, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre, décrit, et c'est ça qui est intéressant, décrit probablement plus qu'une simple gifle, mais une question d'honneur. Pour frapper la joue droite, le droitier utilise le revers de sa main droite, ce qui constitue une sérieuse insulte. Prenez le temps de penser à ça. Si quelqu'un est en arrière de moi, ça veut dire que sa droite est là. Ça veut dire que si je frappe avec la main, le revers de la main. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi prévoyait un dédommagement pour une telle insulte. C'était une insulte qui était sous-entendue par le fait de frapper une personne ici. Quelqu'un arrive, puis comme on va prendre le terme, il veut te baver une bonne claque par le revers de la main. Dans la culture juive, c'était une des insultes publiques les pires qui pouvaient arriver à un individu. Vous rappelez-vous, à une époque, lorsqu'on prenait le gant puis on se frappait, ça finissait comment? En duel. Pourquoi ça finissait en duel? Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait sous cette provocation-là? Il y avait une insulte, mais on attaquait quoi? On attaquait quoi? L'honneur, l'humiliation, l'honneur. Tu as humilié mon honneur publiquement. Ça ressemble énormément à ça ici, la question de la gifle qu'on donne. Alors, au lieu de rechercher et je vais monter jusqu'ici pour que vous ayez la phrase, alors au lieu de rechercher une réparation par le moyen de la loi, le disciple du royaume de Dieu, qui recherche la justice du royaume, acceptera l'insulte plutôt que d'agir comme le monde et l'application du lex talionis, la loi du œil pour œil, dent pour dent. Il est évident que celui qui frappe est méchant, et pourtant, en dépit des mauvaises intentions et des méchantes actions de ces hideuses personnes, Jésus demande aux disciples du royaume de ne pas se venger ou de traîner en justice ces méchants. Pas de représailles, nous dit Jésus, au lieu tendre l'autre joue, qui est une démonstration de vulnérabilité personnelle et volontaire pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, je prends plus qu'une paire de claques, je suis prêt à subir plus d'une offense à mon honneur. La grande question, c'est dois-je me laisser battre pour le royaume de Dieu? Regardez ce que Jésus est en train de dire là. Est-ce que je me laisse frapper ou pas? Dans le contexte, tu as été frappé. Tu as été frappé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est la tendance naturelle de l'être humain? La vengeance. La vengeance, la rétribution. Tu m'as frappé, tu vas perdre ton nez. Je dépasse la mesure. Je me venge. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Pas de vengeance. Alors, si quelqu'un te frappe là, sur la joue, est-ce que tu vas te tourner de bord et tu vas lui présenter l'autre? Si tu es un littéraliste, oui, et tu as des bonnes chances que tu vas en manger une autre. Mais qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu communiquer par ces paroles-là? De ne pas chercher à te venger. À Dieu la vengeance, définitivement. J'aurais pu citer plusieurs passages que j'ai trouvés dans l'Ancien Testament où Dieu demande à la personne de le laisser agir dans ces cas-là. La gifle, qui est vraiment un acte déshonorant et qui a pour but d'humilier l'autre, ce que Jésus nous demande, c'est que tu ne te défends pas. Tu
tu t'en vas. Tu acceptes la gifle, mais tu l'acceptes d'une manière volontaire en raison du royaume de Dieu. Ce qui n'est pas dit dans le contexte, et là, il faut aller fouiller dans d'autres textes, si quelqu'un te donne une gifle parce que tu lui as volé sa sandwich, ou parce que tu as brisé sa voiture, ou parce que tu lui as fait du mal, ça ne rentre pas dans ce contexte ici. Non. C'est que tu la mérites, ta gifle. La loi, le lex talionis, t'est appliquée. Tu le mérites. Mais lorsqu'une personne t'insulte, sans aucune raison, alors tu acceptes, tu te retires pour le royaume de Dieu. Et c'est volontairement. Autrement dit, lors de l'insulte, soit que tu te comportes comme le monde, ou soit tu te comportes comme... C'est une super de bonne question. Je me laisse-tu casser le nez? Je me laisse-tu casser les deux jambes? Je me laisse-tu violer? Je me défends-tu? La loi civile te dit ça. Mais en prenant ce texte-là d'une manière littérale, ne pas résister au méchant, là, est-ce que je vais lui aider à charger mon set de table dans son troc, celui qui s'en vient me voler à la maison? Puis je vais lui dire merci, puis en passant, il y a le lit. Veux-tu l'avoir aussi? Est-ce que c'est des comportements aussi stupides que ça qui est sous-entendu ici? Il faut être véritablement prudent dans la manière dont on l'applique ici. Une humiliation publique ne veut pas dire un meurtre. C'est pas pareil, là. Mais ce que Jésus s'attend, c'est que dans le royaume de Dieu, on se comporte par un standard beaucoup plus élevé que celui qu'on retrouve dans le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait inclure, nous, dans ça? Prenons un exemple. Quelqu'un te coupe en conduisant. Comment vas-tu l'appeler? Yeah. Est-ce que tu vas crier après? Tu vas lui faire le signe national? Ou bien est-ce que tu vas sacrer, tu vas klaxonner? Qu'est-ce que tu vas faire? Ou, allons plus loin que ça, tu coupes quelqu'un qui s'enrage après toi. Tu fais quoi? Et la personne veut t'humilier publiquement pour ce que tu lui as fait. Tu fais quoi? Tu sors du char avec un bat de baseball? Comment se comporter? Voyez-vous, l'idée ici, là, j'ai comme l'impression que vous avez le grand principe général, mais le grand principe général va s'appliquer d'une manière et d'une autre manière et d'une autre manière, dépendamment des cas dans lesquels on va se retrouver ici. On va aller un petit peu plus loin ici. Si quelqu'un veut plaider contre toi, donc plaider contre toi, tu te retrouves en cours avec cette personne-là, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ce deuxième exemple se situe dans un contexte de justice légale. Jésus utilise une loi bien connue de l'Ancien Testament. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui de l'intérêt. Et mon ami, ça serait dans le fun, ça. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis miséricordieux. Dans Deutéronome, si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en reprenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Alors, c'était... Quand Jésus a suscité l'idée du manteau, là, il n'a pas pris quelque chose qui n'existait pas déjà dans la culture des Juifs. Ici, l'intention du méchant est claire. Dépouiller le disciple de ses biens. Dans tel contexte, le disciple du royaume de Dieu est interpellé à offrir au-delà des demandes du méchant
et de lui offrir même ce qui lui est nécessaire à la vie. Le vêtement est la dernière possession. Les chrétiens doivent-ils finir tous nus? Si quelqu'un vient chez toi, là, puis il veut plaider, il veut t'emmener en cours pour telle ou telle chose, que fais-tu? Te défends-tu? Ne résiste pas aux méchants. Comment allons-nous interpréter ce texte? On se laisse dépouiller de la chose et on a un cœur encore plus large. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on comprend cette chose-là? Si quelqu'un veut m'emmener en cours puis veut me dépouiller de ma maison, est-ce que je le laisse faire? Veut me dépouiller de ma voiture, veut saisir ma paye. Qu'est-ce que je fais? Comment la comprenez-vous, cette parole de Jésus-là? Est-ce que je me laisse dépouiller? Ou bien j'agis comme le monde? En réalité, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire. Quand il dit « ne résistez pas aux méchants », la claque, la personne veut mon bien. Est-ce que je lui laisse prendre? Ou bien est-ce que je m'assois puis je me bats? Oui. Mhm. Mais est-ce que vous sentez un malaise devant cette parole-là? C'est certain que c'est pas juste. C'est pour ça qu'il est appelé un méchant. C'est certain que c'est pas juste. Autrement dit, là, comment une personne peut-elle arriver à accepter qu'on lui enlève son bien et à ne pas résister? Comment une personne peut-elle arriver à accepter une chose comme ça? Mais là, à ce moment-là, le motif, ça serait « j'ai peur pour ma vie, donc je le laisse faire ». Mais ici, c'est pas ce qu'il dit. Il parle d'une question de justice. Puis en plus de ça, là, ce qu'il est en train de dire un petit peu plus bas, il va dire, attendez, je vais revenir au texte. Il va dire dans le texte, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Puis remarquez l'impératif qui est donné. Laisse-lui. Comme si c'était volontairement, laisse-le. C'est une parole qui est forte. Puis ma question, c'est comment un disciple peut arriver à accepter une chose comme ça? Je vais vous laisser méditer là-dessus. On va retourner un petit peu plus loin, nous. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Regardez, ce verset réfère à l'obligation d'assistance, d'imposer sur un civil, lorsqu'un soldat romain avait besoin d'assistance, surtout pour porter son attirail de guerre. Il pouvait donc sommer une personne comme porteur. Cette pratique engendrait beaucoup de haine chez ceux qu'on forçait à assister le soldat. La justice du royaume de Dieu exige une réponse qui dépasse la perception du monde. Jésus demande aux disciples du royaume d'aller encore plus loin dans le dépouillement personnel et la bonté envers l'autre. Encore une fois, tu es forcé là, par un soldat romain de faire quelque chose pour lui. Il ne te laisse pas le choix. Le Seigneur dit, va encore plus loin. Fais-en 2 avec lui. C'est pas écrit. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'il est en train de dire, sois géré personnellement par une bonté qui surpasse celle du monde. On va aller à l'autre. Définitivement, tu réponds au mal par le bien. Yeah. Mm-hmm.
Mais gardez à ma pensée encore, comment un disciple peut arriver à accepter ça? L'autre, il dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ce verset exige la démonstration d'une charité qui dépasse les limites de toute pensée mondaine. J'ose dire que seuls les disciples du royaume de Dieu peuvent comprendre la réalité de ce verset. Ici, il n'est pas question d'une réaction à un quelconque mauvais traitement ou d'être forcé de faire quelque chose. Le texte ne parle même pas d'une personne en besoin. Il s'agit d'une simple requête. Donne à celui qui te demande. De plus, cette exigence est étroitement liée à ce qui suit, qu'on va voir la semaine prochaine, l'amour de l'ennemi. Jésus pousse le choc au maximum. L'accomplissement de ce principe du royaume de Dieu exige une véritable compréhension de la promesse eschatologique, de l'amour de Dieu et un réel détachement des biens de cette terre. Devons-nous donner jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus rien? Devons-nous donner nos biens, autos, maisons, et simplement parce que quelqu'un nous les demande? Si quelqu'un arrive chez vous demain et il dit « Donne-moi ton char », lui donnes-tu? Puis là, il tourne dans l'Évangile de Matthieu, puis c'est marqué « J'en ai pas, moi. » Mais avant de le laisser sortir de la cour, tu lui dis « Donne-moi ton char. » Puis lui, avant que tu rentres dans la maison, il va dire « Donne-moi ton char. » Puis avant qu'il mette la clé dedans, tu vas lui dire « Donne-moi ton char. » Fait qu'on est en train de jouer au ping-pong, là. C'est pas l'esprit du texte. Où est-ce qu'on s'en va avec ces quatre choses-là? Ne résistez pas aux méchants. Je pense qu'il ne faut pas oublier le concept du méchant ici. Qui va essayer de prendre tes biens? Qui va essayer de t'emmener en cours? Qui va te frapper sur la joue? Le méchant. Le méchant. Et c'est envers ce personnage-là que tu dois démontrer la bonté et la générosité du royaume de Dieu. Il ne faut vraiment pas oublier cette première phrase. Ne pas résister aux méchants. Ça veut dire que je peux résister au bon. Mais le bon, il n'ira jamais te demander ça. Voilà. C'est qu'on est vraiment, j'ai comme l'impression, là, qu'on se retrouve un peu dans le contexte des béatitudes. Quelqu'un qui te persécute au nom du Seigneur Jésus. Puis votre récompense sera grande. La seule qui est déroutante en réalité dans tout ça, c'est la dernière. Donne à quiconque te demande. Et encore là, c'est comme si Jésus ne nous donne pas de contexte immédiat. Est-ce que je vais donner à n'importe qui rentre ici, puis qui, je le sais, qui manipule pour avoir des biens? Est-ce que je donne à quiconque me demande? Pensez-y bien. C'est ça qui est écrit. Parce qu'oubliez pas, quand on parle de justice, là, rappelez-vous de ce qu'on a dit. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. La justice, là, c'est pas un paquet de lois où tu prends une personne, puis là, tu vas mesurer son comportement à partir de ça. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu réalisée. C'est la pratique de ce que Dieu demande. Et là, on est dans le royaume de Dieu. La phrase principale, c'est « Résistez pas aux méchants » et v'là quatre choses. Et si on enlève le mot « méchant », je suis vraiment coincé, parce que n'importe qui peut rentrer dans le cours chez nous puis me demander mes biens, puis selon le principe du royaume, je dois les donner. Mais je pense que lorsqu'on est dans le contexte du méchant, on est dans un contexte où l'Évangile que nous, on a connu, va confronter le méchant à travers nos comportements, à travers notre agissement. Parce que le verset qui va suivre la semaine prochaine, c'est « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui
vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux, ainsi de suite. On va se retrouver dans un contexte où tu as un ennemi qui a déclaré sa position par ses actions et il te prend spécifiquement pour cible. Ici, c'est comme si Jésus préparait le terrain pour ensuite donner le gros punch. On parle d'un méchant qui cherche à abuser du royaume ou des gens qui appartiennent au royaume de Dieu. Maintenant, les gens qui sont dans le royaume de Dieu, qui sont confrontés aux méchants, comment vont-ils se comporter à l'égard de ce méchant-là? S'il te frappe, résiste pas. Venge-toi pas. Défends-toi pas. Si il t'emmène en cours, laisse-y prendre la chose qu'il veut. S'il t'amène et il te force à faire quelque chose, fais-en 2 fois avec lui. Donne à celui qui te demande. Probablement, ici, le contexte est encore le méchant. Alors, on se retrouve dans un contexte où la générosité du royaume. Regardez ce que j'ai écrit ici. Je vais vous montrer la phrase. Jésus pousse le choc. Jésus pousse le choc. Là, j'aurais dû marquer au maximum. L'accomplissement de ce principe du royaume de Dieu exige, une véritable compréhension des promesses que Jésus nous a faites. Promesse eschatologique vient du mot eschaton qui veut dire la fin. De comprendre que notre royaume à nous, il n'est pas ici-bas sur cette terre, mais que notre royaume à nous, c'est Dieu, c'est ce règne de Dieu, et que Dieu nous a réservé quelque chose d'encore plus grand que toutes les possessions qu'on possède présentement. Une deuxième chose, comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse nos biens, dépasse notre propre justice, dépasse notre sentiment d'honneur. L'amour de Dieu, c'est la chose la plus importante, c'est le summum de tout ce qui existe. Et dans un moment donné où je me retrouve devant un méchant qui me fait du mal, l'amour de Dieu, c'est la chose qui doit me motiver, me saisir. Si je n'ai pas ça, je vais me comporter comme le monde, je vais réagir comme le monde. Il n'y aura pas de différence entre moi et eux. Et la dernière chose, c'est que l'enfant de Dieu sait que tout ce qu'il possède lui a été premièrement donné par Dieu. Il doit vivre un détachement à l'égard de toutes ces choses-là. Ces choses-là passent. Écoutez, si demain matin le gouvernement devient méchant, puis nous les chrétiens, on n'a plus le droit de respirer, est-ce qu'on va les perdre, nos maisons, nos biens, et ainsi de suite? Définitivement qu'on va les perdre. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans l'histoire qui ont déjà été plongés dans les troubles, qui ont été persécutés, torturés, qui ont perdu leurs biens, qui ont subi la torture et tout? C'est pas parce qu'on est en 2012 qu'on est nécessairement sous une autre loi que ces chrétiens-là. On est géré par les mêmes principes du royaume de Dieu. Et parce qu'on est géré par les principes du royaume de Dieu, on doit démontrer la bonté du royaume de Dieu à l'égard des gens. Et la seule façon de montrer la bonté d'une manière efficace, c'est de comprendre que ce qu'on possède est plus grand que nos petites possessions. Et ça demande pour l'enfant de Dieu de comprendre que tout est de lui, par lui et pour lui. Romains 11. Ça comprend dans Romains 14 que si nous vivons, soit que nous vivions, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Nous lui appartenons complètement. Et que Dieu peut, dans des circonstances, se servir de nous pour gagner un méchant à travers la perte et le désavantage. Oui, 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 oui. Alors, ce qui rend le texte difficile pour nous, là, c'est qu'on a été élevé dans une culture tellement matérialiste que nos biens, c'est nous. Si tu touches à mon char, tu touches à moi. Puis pourtant, c'est pas vrai. Ton char, on pourrait lâcher une grosse pierre dessus pour qu'il s'écroule, puis toi, demain matin, tu vas te lever. Tu vas marcher.
Mais on a tellement établi les liens entre la possession et nous qu'on vaut ce qu'on possède, qu'on est ce qu'on possède. Il ne faut pas que l'Église de Dieu tombe dans ce piège-là. Demain matin, on pourrait perdre ce bâtiment-là. On pourrait le perdre. Est-ce que l'Église a arrêté d'exister à cause de ça? Voyez-vous, la seule façon d'être capable de réaliser ces choses-là, c'est d'avoir un plus grand désir pour le ciel que cette terre. C'est la seule façon. Et de comprendre le maintenant à la lumière du pas encore. Mais le pas encore est une réalité que j'ai. Vous rappelez-vous du texte? Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi. C'est quoi la foi? Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. À moins d'être géré. Puis remarquez bien, ce qui est intéressant dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, c'est que tous les exemples qui sont donnés par la suite sont gérés par ce principe-là. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre quelque chose qu'ils ne voyaient pas encore, mais qu'ils avaient saisi par la foi. Dieu avait parlé à Noé qui était pour avoir un déluge. Qu'est-ce que Noé fait? Bâtit un bateau. Puis durant qu'il bâtit un bateau, il passe pour un cave aux yeux de ceux qui ne voient pas la pluie. Laissez-moi vous dire que quand il bâtissait son bateau, il ne voyait pas la pluie. Moïse, il nous est dit, d'un côté, il voyait l'Égypte et tous les trésors de l'Égypte qui y étaient offerts, mais il a choisi le mépris avec ses frères juifs. Pourquoi? Vous rappelez-vous pourquoi? Parce qu'il voyait celui qu'on ne voyait pas encore. Voyez quelque chose dans le futur. La seule manière de se comporter avec ces principes du royaume de Dieu qui sont très, très, très élevés, c'est d'avoir une compréhension du ciel beaucoup plus grande que la compréhension de la terre. Tellement, tellement important. J'ai rencontré une personne qui m'a dit que ça lui prenait absolument un mari pour être heureux. J'ai eu beau lui dire, il y en a des milliers qui en ont un, puis ils ne sont pas heureux. Mais ce que cette personne-là n'arrivait pas à saisir, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que l'époux ou l'épouse qui existe. Et que si on arrivait à saisir par la foi ce qui nous attend, le reste pâlit. Pâlit. Alors, ce soir, c'est une exhortation, c'est un encouragement entre nous. Les paroles que Jésus nous a dites ce soir là, sont ouf. Prenez le temps de les relire quand vous serez tout seul. Et vous allez voir, cette justice-là surpasse la justice des Juifs et des pharisiens. Quand il va y avoir un robineux qui va vous demander 2 piastres pour aller acheter un café, allez-vous le donner? Que Dieu vous bénisse. Amen.